Oui, Mori Sandan Kouyaté, en tant que ministre des Affaires étrangères, il est, je pense, dans son rôle de ministre des Affaires étrangères pour... Donc c'est le diplomate qui n'est pas dans son rôle. Je ne le dis pas. Vous savez, c'est depuis que cela s'est passé, vous vous rappelez de ce compte à rebours là, que les États-Unis avaient déclenché et savaient, si vous voulez, amener les autorités à réagir. Et à l'époque, il y a le ministre Maurice Sandan qui n'avait pas quand même mâché ses mots. Il avait dit, et ce qui avait amené d'ailleurs l'ambassade des États-Unis, je pense, à faire rétropédalage et décrocher. Donc, je pense qu'il n'avait pas autre chose que dire. Je ne sais pas quelle est la réponse que le ministre pourrait donner là-bas sur place lorsque le ministre, l'ambassadeur parle de retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez, lorsqu'on parle de démocratie avec les pays, les États-Unis, que ce soit la France, qui sont dans le rôle aussi d'inviter ou encore de rappeler de chaque fois que cela est nécessaire aux autorités guinéennes pour ce qui est de retour à l'ordre constitutionnel. C'est tout à fait normal, mais moi je me dis qu'il n'y avait pas autre moyen, encore il n'y avait pas autre réponse au ministre des Affaires étrangères à donner à l'ambassadeur, si ce n'est que répondre de cette manière. Il n'y a pas de démocratie prête à porter. Les Américains, j'ai promis vous savez, il y a une question, il y a une question de souveraineté. Moi, je ne suis pas en train de 15 millions de dollars. Je suis pas en train d'encourager pour ce qui est en tout cas d'un glissement, comme beaucoup le disent ou encore comme beaucoup le pensent, pour ce qui est des 24 mois, elle est au-delà. Je ne suis pas pour. Parce que déjà, c'est défini avec les autorités, y compris en complicité, bien sûr, avec la CEDEAO. Pour le respect, je pense qu'il y a eu plusieurs communications qui sont faites là-dessus. Le ministre, lui, le porte-parole du gouvernement, en a parlé. Le président lui-même, en tout cas, selon le porte-parole du gouvernement, qui a laissé comprendre qu'au-delà des 24 mois, il n'en est pas question. Donc, je pense qu'à partir de l'instant, est-ce qu'on va continuer à nourrir le débat? Je pense qu'à un moment donné même, c'est nous-mêmes qui donnons l'occasion. Il faut qu'on se dise la vérité. Je veux commencer par les médias et autres entités, leaders d'opinion, qui suscitent le débat. Parce que lorsque la question s'est posée une fois sur la table, deuxième fois sur la table, et les autorités jusqu'ici, en tout cas en ce que je sache, personne d'entre elles n'a levé le petit doigt pour dire oui, nous allons essayer de faire de telle sorte qu'il y ait un glissement de calendrier ou que nous allons partir au-delà des 24 mois. Ça n'a jamais été dit. À partir du moment où déjà le pacte était scellé entre les autorités et la CEDEAO, je parle de la CEDEAO parce que pour qui connaît encore l'institution, le rôle qu'elle a à jouer lorsqu'il est question de parler des transitions dans la sous-région ouest africaine, et surtout qu'on parle du cas de la Guinée, du Mali, encore du Burkina Faso. Ça, c'est déjà dit, c'est déjà scellé. Est-ce qu'on va continuer à nourrir? Est-ce qu'on va continuer à parler toujours du débat pour ce qui est autour de l'inclusion, pour ce qui est du respect, vous pensez que c'est de l'agressivité de la part des États-Unis? Je pense qu'on n'en avait pas besoin. Et nous-mêmes, y compris les médias, donc il faut qu'on arrête de parler du retour à l'ordre constitutionnel. Pour donner l'occasion à ces gens-là, il ne faudrait pas qu'on continue encore à nourrir le débat. Ça a été dit, ça n'a aucune importance. Pour moi, et encore plus, je dis une fois, que le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sandan Kouyaté, il n'avait pas autre choix, que de répondre de cette manière. Il faudrait que les Occidentaux, à commencer par les États-Unis et la France, qui s'abstiennent quand même lorsqu'il est question de parler de souveraineté et de la gestion des transitions. Mais c'est l'élection, d'une part. Quand même, nous sommes tous le pays. Nous sommes souverains. À un moment donné, moi je ne voudrais pas, il faut qu'on soit clair, il ne faut pas qu'on continue à nourrir le débat, parler de 24 mois, c'est terminé, c'est déjà clos. Il ne faut pas qu'on donne l'occasion à ces gens-là. Si je vous dis c'est bon, maintenant c'est bon. À la suite de le vendredi, les autres seront là pour faire la même chose. Moi le premier. Je vous en prie. Non, je vous en prie. Le temps pour la régie de récupérer rapidement les images. Déjà, la réalisatrice va positionner les images sont déjà arrivées par rapport à l'effondrement de l'immeuble du côté de Matoto. Oui, Baïla Amadou Traoré. Oui. La passe d'armes. Non, justement, moi je ne pense que ce n'est pas une passe d'armes. On ne peut pas appeler ça une passe d'armes. Oui, je ne vois rien de conflictuel, ni dans le discours de l'ambassadeur des États-Unis, ni dans le discours du ministre des Affaires étrangères guinéenne, Maurice Sandan Kouyaté. Sincèrement, parce que je pense que tout cela relève des éléments de langage tout à fait normal, tout à fait logique. Je ne vois absolument pas
pas vraiment le problème, parce que d'une part, l'ambassadeur américain réitère ce qu'il a déjà dit, le soutien le soutien des États-Unis au processus moral, matériel et financier. Au processus, et il rappelle 15 millions de dollars alors qu'on a besoin de 6 000 milliards de francs guinéens. 650 millions d'euros. 650 millions d'euros. Ça, c'est de l'heure, ça. C'est pas... pourtant, c'est ce que le matériel... Mais ce que je veux dire, il avait rien de nouveau. À la suite de la question sur le fameux compte à rebours, ils avaient réitéré également, je pense, avec le même chiffre, pour dire qu'ils accompagnent la transition guinéenne. Maintenant, la petite phrase qui semble vouloir prêter à polémique, parce que lorsqu'il a dit que tout le monde doit être autour, en gros, pour parler du processus inclusif de la transition, je ne pense pas que ça soit aussi en contradiction, même avec les éléments de langage déroulés par les autorités même de la transition. Et la réponse du ministre des Affaires étrangères également, quand il parle de démocratie prête à porter, il rappelle effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que de toute façon, les États-Unis, justement, c'est 247 années de pratiques démocratiques et qui se sont construites progressivement. Il rappelle aussi que malgré cette construction, malgré ces 200, c'est toujours encore fragile. Tout à l'heure, vous parliez du Capitole. Les gens ne s'imaginaient pas avoir ces images-là des États-Unis. Donc la démocratie, bien entendu, même dans ces pays que certains veulent faire imiter ou penser que c'est les modèles absolus, ils ont aussi des problèmes et qu'ils essayent aussi de corriger au fur et à mesure. Donc sincèrement, moi en conclusion, je ne vois pas du tout de passe d'armes et tous les éléments de langage sont habituels. Allez-y. D'abord, il faut condamner l'écart ou les écarts du ministre Maurice Sanda. Vous savez, moi je pense que notre diplomatie souffre aujourd'hui énormément du fait qu'on a un ministre des Affaires étrangères qui outrepasse les limites et qui verse dans les invectives, qui adopte une position belliqueuse, parfois même qui est contraire ou qui n'est pas du tout républicaine. Parce que la sortie de l'ambassadeur des États-Unis, il faut juste remettre sa sortie dans son contexte. C'est juste les pratiques démocratiques qu'il a rappelées dans tous les États au monde. Quand on parle de l'inclusivité, quand on parle de retour à l'ordre constitutionnel, il ne s'est pas adressé à un pays qui a une instabilité politique. Il parle dans un pays qui a une instabilité politique et qui fait face à une transition. Donc, rappelez à cet État qu'il est important de respecter les engagements qui ont été pris avec la CEDEAO. Il n'y a rien de criminel, il n'y a rien de grave dans cette sortie. Et d'ailleurs, on porte la montre. C'est pourquoi ce n'est pas pour la beauté de la main. C'est pour se rappeler du temps. La montre, elle est faite pour rappeler le temps. Et c'est pour se situer dans le temps. Mais vous savez, depuis un certain temps, on a ce malheur d'avoir à la tête de cette diplomatie des gens qui en font un peu trop dans ce que je pourrais appeler dans l'écart ou dans les discours qui ne reflètent pas très catholiquement ce que je pourrais appeler le sens républicain dans un État ou ce qu'on pourrait donner à tout modèle de démocratie. C'est dommage qu'à chaque fois, le ministre Maurice Sanda, qu'il participe à une réunion ou à une rencontre, il adopte toujours la position du belliqueux. Ce n'est pas normal. Pourquoi ça choque quand on parle d'inclusivité? Pourquoi ça choque qu'on puisse rappeler aux États-Unis qu'on est souverain? Souverain, mais on tend la main au souverain, et puis il a manqué même de courtoisie et du sens républicain, parce que aller jusqu'à dans le temple, sur le territoire américain, tenir un tel discours, je pense que c'est un peu trop fait. Il est invité, mais il ne faut pas manquer de retenue. Je pense que le ministre Maurice Sanda, il espère gagner des points dans ce genre d'invective. Ça ne le grandit pas, ça ne grandit pas notre diplomatie. Il faudrait qu'il soit courtois, qu'il ait le sens du fair play républicain, c'est extrêmement important.
Mais de cette façon, je pense que ça ridiculise notre diplomatie. Et puis, ça met à nu même notre transition. Notre image. Allez-y. Oui. Oui, moi je ne Les autres souffrent pour écouter Ndoye, mais il manque aujourd'hui cette... Sur ce sujet-là, cette il y met de la passion. Ndoye. Allez-y, c'est qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Lorsqu'il est question de parler... Mais certainement, dans vos propos, beaucoup aussi n'ont rien compris, mais ils vous ont suivi. Non, lorsqu'il est question de parler de l'ambassadeur des États-Unis, on dit oui, lui, il est dans son rôle, etc. Lorsqu'il est question de parler du ministre, c'est ce que je ne comprends pas. Le rappel, non. Le fait de rappeler. Vous avez dit que le ministre est dans son rôle. Si quelqu'un d'autre dit le ministre n'est pas dans son rôle, le fait de rappeler que l'ambassadeur soit dans son rôle de rappeler pour le retour à l'ordre constitutionnel, autant qu'aussi l'autre est dans son rôle de rappeler qu'il n'y a pas de démocratie prête à porter. Exactement. Il n'y a pas de démocratie prête à porter. Si on vous a compris, je pense qu'on n'a pas besoin de dire que c'est un ministre belliqueux. Si on sort du contexte, je ne suis pas d'accord avec Marwan. Maurice Sanda, c'est quelqu'un qui a réussi à faire accréditer 12-11 ambassades dans un pays en transition. Et ça, déjà, c'est une grande avancée. C'est une prouesse qu'il faut le lui reconnaître, sans doute. D'accord. Maintenant, les transitions en Guinée ont réussi quand même à accréditer des pays ici. Hein. Ce n'est pas... En France, dans les pays occidentaux, je ne parle pas des pays... Je ne parle pas des pays... Il n'y a pas eu de rupture diplomatique au Burkina ni au Mali. Voilà. Il n'y a pas eu de rupture diplomatique ni au Mali ni au Burkina. Est-ce que dans l'histoire de la transition guinéenne, ou bien dans l'histoire des transitions en Afrique, on a réussi, un pouvoir de transition a réussi à faire accréditer un ambassadeur en France. Dans un pays occidental, non. Oui, mais puisque c'est une première aussi que la France soit très douce envers la Guinée. Et aux États-Unis aussi. Ça ne se passe pas comme ça. Aux États-Unis aussi, un ambassadeur a été accrédité. C'est de la diplomatie. Alors, on avance. Est-ce que au-delà, il y a beaucoup de choses à son actif. Je ne parle pas du bilan de l'homme. Je n'apprécie pas sa qualité de bon ministre. Non. Maintenant, quand on contextualise, je suis d'accord avec lui. Par contre, quand on contextualise, ce que dit l'ambassadeur, c'est de l'ordre normal des choses. Un pays comme les États-Unis... Vous êtes en contradiction avec votre neveu assis à votre droite. Non, son neveu c'est perdant. Non, ce que mon neveu a dit pour l'une des rares fois, il était dans les ravins. Alors sauvez-le. Il est quelqu'un qui est tout le temps sur le chemin. Sur le rond central. Sur le rond central. Oui, parce qu'on ne peut pas parler de souveraineté pendant que... Non, je vous redonne tout de suite la parole. On ne peut pas parler de souveraineté dans l'organisation pendant que dans l'organisation des élections, vous clamez que vous n'avez pas d'argent. Il faut que les Occidentaux... Il faut qu'on nous aide. Si on ne nous aide pas, on ne peut pas organiser les élections. 6 000 milliards. Non. Alors, si vous demandez de l'argent à quelqu'un pour organiser, il faut faire comme Alpha Condé. Lui, il a refusé qu'on lui dicte la conduite à tenir et donc il a trouvé l'argent pour organiser son double scrutin et la présidentielle. Donc, si on veut que personne ne parle de notre transition, de notre processus électoral, alors qu'on trouve l'argent, nous, qu'on mobilise à l'interne et qu'on organise notre élection. Au cas échéant, mais bien évidemment, on ne peut pas demander à quelqu'un de mettre son argent et qu'il ne dise pas, et qu'il n'ait pas son mot à dire sur l'action pour le projet pour lequel il doit mettre son argent. Donc ça, c'est que cela soit dit de passage. Alors, maintenant, et par rapport à ce qu'il a dit, non, c'est ça le discours. Personne ne peut, aucun diplomate, aucune personne sérieuse, normale, ne peut dire qu'il faut organiser des élections exclusives. C'est des élections inclusives. Donc ça dépend de l'inclusivité. Et parce que quelqu'un pourrait dire, par exemple, aux États-Unis, non, vous êtes en train d'organiser, tout le procès, tout ce qu'il a, toute la procédure judiciaire contre Trump, c'est pour l'exclure des élections. Alors, il faut une élection inclusive. Oui. Il ne faut pas l'exclure des élections. Ça, on peut aussi le dire aux États-Unis et ils peuvent bien comprendre. Donc, on le dit à la Guinée, il ne faut pas exclure. Donc, ça dépend. C'est la position. Ça dépend justement de ce qui se passe sur le terrain, de l'appréciation des uns et des autres. Sur les actions qui sont menées contre des acteurs, donc potentiellement, voilà, des acteurs de la transition. Alors, encore une fois, je suis d'accord qu'on doit s'inquiéter de l'évolution de la transition en Guinée. Si on n'en parle pas, mais on va constater la vacance, ça ne se dit pas, le glissement, on ne le dit pas, hein, mais ça se constate. Et on s'y accommode. Voilà, justement, ça se provoque, ça se constate et on s'y accommode. Voilà, donc si vous constatez qu'on ne peut pas organiser les élections, mais tout le monde serait d'accord qu'il faut procéder à un glissement. Maintenant, de quelle façon? En attendant, il faut qu'on interroge l'évolution de la transition. Parce que ça n'évolue pas.
En tout cas, moi, je ne sais pas ce qui est en train d'être fait qui prouve qu'on peut être dans le délai des 24 mois. Avant de repasser la parole à Ndoye. On nous dise officiellement qu'on ne va pas être dans le délai, que les gens soient... Mori fait quoi? Mori est en train de faire allez-y. Mori fait quoi? Mori ne fait rien. Rien n'est fait pour le moment. On va écouter Boubacar Samson. Rien n'est fait pour... Aucun acte n'est fait pour le retour à l'ordre constitutionnel. Rien n'est fait. De la transition. Rien n'est fait. Aucun ministre ne travaille dans ce sens. Mori est au centre de la transition. Mori ne fait rien. Rien n'est fait. Il ne fait rien. Il fait quoi? Quel acte? Il a posé quel acte? Mori a posé quel acte? Ce n'est pas Mori. Il n'a rien fait. C'est Mori qui les avait annoncés. Mori est au centre. Il a posé quel acte pour le retour à l'ordre constitutionnel? Non, on sait que Mori est au centre de la transition lorsque j'aime Mori mieux que lui. Mori ne fait rien. Mais justement, si rien n'est fait, il en a une grande responsabilité. Parce que, mais tout récemment, il fait quoi? Lorsqu'il a été question, non, attendez, Mori fait quoi? Non, tu me laisses, je vais parler, tu vas comprendre. Lorsqu'il a été question, par exemple, de parler de l'avancée ou bien encore de l'avancement, oui, bien sûr, du processus de transition, la fois dernière, lorsqu'il y a eu cette conférence conjointe avec certains ministres, et face justement à la communauté internationale pour leur demander de l'argent, au moment où on a parlé de 6 000 milliards. On a déjà. D'accord. Il était où? Il était au centre de... Non, qu'est-ce qui est fait? Ça, c'est deuxièmement, tout récemment, c'est pas Mori qui a convoqué ou encore demandé l'état des lieux pour ce qui est des partis politiques. Non, Ndoye, attendez, non, allez-y, sans cela. Non. Vous rappelez ce que tout le monde connaît. Non, je veux juste... Allez-y par là. Allez-y. Insignifiant pour le retour à l'ordre constitutionnel. Rien n'est fait. Combien de fois il est au centre? Non. Être au centre et poser des actes pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel, c'est ça le débat. Le débat, moi, il m'a dit que ça n'avance pas. Vous dites qu'il est au centre. Être au centre, maintenant, qu'est-ce qui est en train d'être fait par le département pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel? C'était ça la question. Sinon, les autres rencontres ont déjà été largement débattues et dans cette émission... C'est un rappel. J'étais juste en train de rappeler. D'accord, allez-y. Alors, par rapport à cet échange entre le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur des États-Unis, alors je pense que ce sont deux postures différentes qui se sont affirmées. Parce que à la base, voilà, parce que à la base, je ne pense pas que le discours que Maurice Sanda a tenu après est une réponse qui découlait des propos que l'ambassadeur des États-Unis a tenu. Chacun d'eux est venu avec un discours préparé, il me semble. Prêt à porter, pour prendre l'expression. Exactement. Quand vous lisez, vous vous rendez compte que ce n'est pas un discours circonstanciel. On va dire tenu tout de suite parce que l'ambassadeur a dit ceci, parce que l'ambassadeur a dit cela. Mais chacun d'eux est venu avec une posture préalablement adoptée. Ceci dit, quand vous prenez le ministre des Affaires étrangères, il y a une chose qui est certaine, et ça fait partie de sa personnalité, et il est de ceux qui affirment, qui revendiquent le souverainisme dans l'attelage du gouvernement actuel. Et ça, je ne pense pas que c'est parce qu'il est dans le CNRD. Il doit préalablement avoir été habité par des idées tournant autour de l'anti-impérialisme, du souverainisme et tout ça. Quelqu'un qui a lutté contre l'excision, il peut se cacher derrière le souverainisme. Oui, il faut qu'on arrête. Non, je dis... Ça n'a pas de rapport. Non, attendez, on va progresser. Attendez, non, vous n'avez plus la parole. Allez-y, oui. Je pense que Thomas Sankara était anti-impérialiste, mais pour autant, il était focus sur les droits des femmes. Absolument. Voilà, je pense. Allez-y, oui. Parfait exemple. Voilà. Mais les droits des femmes, ça a toujours existé. On avance là avec Marouane. C'est vrai, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé, mais il faudrait que l'autre aussi développe son argument. Donc je ne suis pas nécessairement étonné par la sortie de Maurice Sanda. Cependant, la question est de savoir est-ce qu'on peut être souverainiste, on peut être souverain quand on a besoin pratiquement des gens pour tout. La question est de... C'est là où, par exemple, quand il disait tout à l'heure que le tigre ne bondit pas sur... ne proclame pas sa tigritude, pour moi, ça doit s'appliquer notamment à la notion de la souveraineté. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de clamer que vous êtes souverain. Faites en sorte de réunir les conditions qui vous rendent indépendants des autres. À un moment donné, ça se constatera. Vous n'avez pas besoin de le clamer comme une chanson. Est-ce que vous êtes souverain? Ça se constatera. Il y a des pays qui le sont relativement, donc qui n'ont pas besoin de l'affirmer. Tout le monde le constate. D'accord.